Shavua Tov ou Mazal Tov. J'espère que vous allez bien. J'ai pris ce petit moment ce dimanche matin pour m'adresser à vous, mes chers amis qui nous suivez, ça fait déjà de longues années. Je m'imagine ce que chacun pense sur la situation actuelle, celle que nous vivons ici en Israël, celle que vous vivez en France. Ce 7 octobre qui a changé la donne totalement. Nous étions tranquilles, nous ici, vous étiez tranquilles, vous là-bas. Enfin. En tout cas, plus que maintenant. Et d'un seul coup, la terre tremble pour tout le monde. Pour nous, pour vous, on est tous dans la même situation. Et ça me rappelle un peu que dans ce jardin, je vous parlais des premiers cours que j'avais donnés sur la Emouna, sur la foi. Au moment où c'est que tout était calme, il n'y avait plus personne dehors, au moment du corona. Et on s'imaginait qu'on allait, à Dieu ne plaise, tous partir de ce monde. Que cette épidémie allait détruire une grande partie du monde. Et j'ai le même sentiment actuellement, c'est que beaucoup de mes fidèles m'appellent, des gens m'appellent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va arriver, vous avez entendu, vous avez vu, et qu'est-ce qu'ils ont dit, et qu'est-ce qui va se passer, et qu'est-ce que ce pays va devenir, et que deviendrons-nous, et il paraît qu'on attend l'attaque du Hezbollah, la plus grande du monde, et après qu'est-ce qui va se passer chez nous, et chez vous en France, puisque vous payez le prix de ce qui se passe ici, de façon continue et journalière et quotidienne. En fin de compte, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous les Juifs, on est liés. On est liés. Le destin de ce pays, c'est le destin de tous les Juifs. Parce que vous, là-bas en France, vous êtes en train de payer de plein pot le prix de cette indépendance d'avoir ce pays. Et donc on est tous très inquiets. Et on se demande qu'est-ce qui va arriver. Et puis je pense qu'il y a des élections en France. Enfin, je ne suis plus connecté du tout avec la France. Mais je pense qu'il y a des élections. En vérité, de la même façon qu'on a abordé la crise du Covid à l'époque, on revient un peu dans ce même système. À savoir, c'est ce que je disais moi à mes amis ici. Vous avez remarqué une chose, on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. C'est énorme. Nous qui avions cette culture de prévoir, la prévoyance, etc. On est en train de vivre au jour le jour. Alors il y a certains qui s'obstinent à dire et à penser qu'on ne vit pas au jour le jour. Mais en vérité, c'est une réalité qu'on vit au jour le jour. Beaucoup de mes fidèles dans ma synagogue ne prévoient pas de voyage pour une simple raison, même de travail et d'autres choses, pour une simple raison. Et s'il se passe quelque chose ici, que le pays se ferme, on ne voudrait pas être bloqué dehors. Vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire que on s'attend tous les jours, on ne sait pas. On est au jour le jour. Moi, je vous pose une vraie question. C'est une bénédiction d'être avec Dieu au jour le jour? Ou alors la vraie bénédiction, c'est qu'il nous laisse tranquille pour un long moment, on a une vision de l'avenir, etc., puis on est tranquille. La conclusion de la Torah, elle est fondamentale. Que ce lien avec Dieu au jour le jour, ça peut être dans la situation qu'on vit actuellement, ça peut être dans votre vie, chacun, au jour le jour. Chacun dans sa vie, dans ses problèmes, avec ses enfants, avec sa parnassa, avec son shalom à la maison, avec tout ça. En lieu, mais tu vis au jour le jour. C'est l'idéal, d'après la Torah. D'après la Torah, c'est l'idéal. Apparemment, Dieu, il a besoin de nous quelque chose que nous, on ne veut pas lui donner parce que c'est dur pour nous. Lui, il a besoin d'un rapport intense et quotidien. Et nous, on a envie bon, ça va, de temps en temps, on pense à lui, avec beaucoup d'amour, mais le reste du temps, qu'il nous laisse un peu tranquille. C'est ça la vraie bénédiction pour nous. Et c'est pas ce que la Torah nous dit. Et quand il arrive des moments comme ça, où on ne sait plus où on en est,
On revient à des points d'interrogation fondamentaux de notre vie. Où c'est que notre pays est attaqué de toutes parts. Où c'est que l'antisémitisme s'est débridé. C'était avant de l'antisionisme et c'est devenu aujourd'hui de l'antisémitisme. Où on viole des petites filles parce qu'elles sont juives. C'est-à-dire que on est revenu au même système que le juif, en fait, n'était pas un être humain. Et donc on peut faire de lui ce qu'on veut. Et certains, qui sont pas très antisémites, mais qui se disent, ça commence à nous gonfler cette histoire. Laissez-nous tranquilles, c'est à cause de vous qu'il y a ça. Sauf une chose, je voudrais dire au monde entier. L'étincelle, si un jour, je ne suis pas devin, mais si un jour le monde devrait s'embraser, l'étincelle commencera par ici, c'est une évidence. C'est une évidence. Il suffit de regarder un petit peu l'histoire pour comprendre. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va attendre la catastrophe, on va attendre la fin, on va attendre quoi? On va mourir, ça y est, c'est fini. On est foutus. Et les Juifs en France, ils sont foutus. Et en Angleterre, ils sont foutus. En Amérique, etc. Je vous rappelle juste une chose. Bechol Dorvador. Omdim alenu lechalotenu. C'est pas une chanson de la Haggadah de Pessah. Il n'y a pas une génération où on n'a pas essayé de nous éradiquer. Kadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. 3500 ans. Qui dit mieux? 3500 ans, qui dit mieux? Personne. Donc on est là. Donc apparemment on a un lien avec Dieu, qui est un lien d'une force. Mais que ce lien ne peut pas venir de lui. Il peut venir de nous vis-à-vis de lui. Pas lui vis-à-vis de nous. Lui, c'est après vis-à-vis de nous. Mais nous, d'abord, vis-à-vis de lui. Et ça, c'est même dans ta vie quotidienne. Je dis à tous les hommes et à toutes les femmes dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Que vous n'avez pas besoin de l'aide de Dieu tous les jours, de votre vie? Mais cette aide, elle ne s'arrêtera jamais. Mais elle prend des formes plus intenses quand nous avons un lien avec lui qui est très fort. Le seul problème, je vais vous dire, mesdames et messieurs, c'est ce que j'étais en train de dire à des personnes de ma communauté qui m'ont appelé maintenant, ils m'ont dit, il paraît qu'il faut qu'on trouve des abris souterrains parce que les abris de nos maisons, les mamades, ne serviront à rien. Ah, là, j'entends ça. Il m'a dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je lui dis, on a un abri souterrain ici, à Poleg. Il m'a dit, donnez-moi l'adresse. Je lui dis, le Beth Midrash. Bon, il m'a dit, ça va. Il a dû dire avec respect, ça va, parce que il a dû se dire, il est déconnecté, le Rav. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais je vais vous dire une chose. Je suis le moins déconnecté. En lisant l'histoire de notre peuple, je suis le moins déconnecté. En étant au courant de l'histoire de notre peuple, je suis le moins déconnecté. Rabbi Nachman de Breslev, écoutez-moi bien. Il dit une chose. Ha'emuna, la foi, c'est cette foi qui a fait qu'on a réussi à traverser 3500 ans. Parce que, on n'est pas en train de raconter notre histoire depuis 48. C'est pas notre histoire depuis 48. Notre histoire à nous les Français, et quand on a vécu dans les pays arabes, etc. Notre survie dépendait peut-être des fois d'un seul homme qui aurait pu nous détruire, nous éradiquer, nous brûler, et personne n'aurait dit un seul mot. Ça a duré comme ça pendant 2000 ans. Ne pensez pas que pendant 2000 ans, nous avions des pays qui étaient là en train de nous protéger. Vous rêvez. Alors comment ils ont fait nos ancêtres? On porte l'ADN dans nos veines, dans mon sang. Il y a l'ADN de mes arrière grands-parents en 1400, en 1500, en 1600. Comment ils ont fait? Je vous pose une vraie question. Comment ils ont fait? Ils n'avaient pas des soucis. Ils n'avaient pas des problèmes. Ils n'avaient pas des enfants. Ils n'avaient pas la parnassa. Ils n'avaient pas tout ça. Comment ils ont fait? Pour que toi, aujourd'hui, t'es là, tu te dis, je sais pas, oh là là, si je vais rester en France, ou si je vais pas rester en France, et comment je vais faire, et je vais aller en Israël, je vais pas aller en Israël, et là-bas c'est la cata, ici c'est la cata, et c'est partout la cata. Comment ils ont fait? Je pose une vraie question, comment ils ont fait? Toi qui me regardes là maintenant, toi, monsieur, madame, vous avez dans votre ADN le sang de ceux qui vous ont mis au monde, qu'ils ont vécu il y a 1000 ans. Comment ils ont fait? Pour survivre, pour passer 1 an, 2 ans, pour se marier, pour avoir des enfants, en n'ayant aucune espérance.
que peut-être le gouverneur de l'endroit où ils se trouvaient décide de les tuer tous. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement dans beaucoup de communautés. Vous savez qu'il y a des communautés au Moyen-Âge qu'à un moment donné, les tossafistes, les tossafotes disent on a perdu la trace de cette communauté. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Ils ont tous été tués. On n'était même pas au courant. À cette époque, il n'y avait pas les informations qui passaient. Mais vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est maintenant qu'on est dans une situation catastrophique et qu'on n'a pas été dans une situation catastrophique entre guillemets depuis déjà 2000 ans? Mais vous rêvez. Vous savez pas c'est quoi le juif. Vous rêvez. Il dit Rabbi Nachman, Aïmouna tzricha liot bereshit hamachashava. Écoutez-moi bien. Nous, on n'a vécu qu'avec une chose, avec cette foi. Comme il est dit dans Tehillim, David Amelech, il a dit, Reshit Chochma, Reshit Chochma, l'essence même de l'intelligence, du savoir, de comprendre les choses, Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est-à-dire la Emouna. Traduction des mots, il dit Rabbi Nachman, Lifnei she'adam matril, l'ishtamesh basechel. Écoute-moi bien, tu sais ce qui va nous tuer? C'est pas la situation actuelle. Ce qui va nous tuer, c'est le stress. Ce qui va nous tuer, c'est l'angoisse. Ce qui va nous tuer, c'est la peur. Et il te dit une chose. Avant que la personne se sert de ce cerveau-là, ce cerveau qui a tué des milliards de personnes, ce cerveau qui a angoissé des millions de personnes et qui leur a amené la destruction de leur corps. À l'intérieur de notre corps, il y a des gènes qui sont cancérigènes. Ils bougent pas. Ils restent là une vie entière. Ils sont à l'intérieur de nous. Ils sont pas venus un bon matin. Ils bougent pas. Ils bougent pas parce que ton cerveau, il est bien. Le jour où ton cerveau, il devient fou, tu sécrètes dans ton corps des poisons qui réaniment. Qui réaniment. Écoutez-moi bien. Qui réaniment ces globules. Qui réaniment cette maladie et qui détruit le corps. Ça s'appelle ici, c'est la tête, Parce qu'il y a certains qui te diront, ouais, j'aime bien entendre des rabbins qui parlent comme ça, la émouna, mais à un moment donné, il faut commencer à réfléchir, il y a la réalité de la vie. Ok. Si nos ancêtres avaient réfléchi avec la réalité de la vie, il y a longtemps qu'ils auraient disparu de ce monde, on serait même pas là aujourd'hui. Ne rêvez pas. Comme au temps du Covid, j'ai dit la même chose. On passera encore des choses. En vérité, c'est que des tests. Est-ce qu'à un moment donné, on laisse notre cerveau, on se détend, on n'a plus peur? Il dit Rabbi Nachman, avant que tu commences à te servir de ça, parce que ça c'est dangereux. Ou la guia, les maskanot, kaele ou acherot, et d'arriver à des conclusions que c'est la fin, que c'est la catastrophe, que ça va être une catastrophe, qu'on va mal terminer là, et que c'est la fin du monde, et que dans un mois c'est la bombe atomique. J'en sais rien, moi. Chacun ce qu'il y a dans sa tête. Chayav ou l'agdim et ha'emuna. Shekacha Hashem rotse. Qu'est-ce qui gère ce monde? C'est toi, Dieu. Si moi je suis là aujourd'hui, Hachem, je peux te parler? Pendant que je vous regarde, je parle avec Dieu. Si moi je suis là aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, vous savez combien Dieu a travaillé avec vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents, vos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, combien il les a protégés pour que vous soyez là aujourd'hui, que vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit Rabbi Nachman, c'est ce que Dieu y veut. La situation où on est, détends-toi. D'abord, tu pourras pas y échapper. Détends-toi. Dans ta vie, la situation que tu es, t'as pas encore trouvé de mari, t'as pas encore trouvé de femme, t'as pas encore des enfants, t'as pas encore la parnassa, t'as pas encore ça, il te manque encore la santé. C'est la situation, c'est ce que Dieu veut. Détends-toi, c'est ce que Dieu veut, tu peux rien faire contre ça. Et là, c'est ce que Dieu veut. Pendant un instant que tu m'as écouté, t'as laissé ton cerveau de côté. T'as laissé ton esprit de côté. T'as laissé ton analyse de côté. T'es resté qu'avec Dieu. C'est ce que Dieu y veut. T'as pas remarqué que pendant ce moment où tu as dit, c'est ce que Dieu y veut, tu t'es senti bien, allégé, parce que tu pensais que tu portais toi la charge de toute ta vie. C'est pas toi qui la porte. C'est ce que Dieu y veut. C'est comme ça. Rakachare, il dit Rabbi Nachman, Shenaamin be'emuna shelema.
Et quand on arrive après cette conclusion-là, cette force-là, c'est ce que Dieu veut. Je me casse pas la tête. Je tombe pas dans des dépressions. Je me mets pas à crier, à me mettre en colère, à m'énerver, à avoir la haine sur le monde entier. Rien. Ou allô? Je suis bien. Pourquoi t'es bien? T'as vu ta situation? Oui. Alors? Tu réagis pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu y veut. Ah bon? Alors là, il te dit, au moment où tu arrives à ce qu'on dit, Enrod Milevado, il y a que lui. Il y a que lui. Il y a que lui, il y a personne. Il y a pas le Hezbollah, il y a pas ci, il y a pas là, il y a pas, en France, il y a pas tous ces blédards de groupes là, de voyous, qui sont en train de prendre possession de la France, et de tous ces barbares qui ont envahi l'Europe. C'est ce que Dieu y veut. C'est ce que Dieu y veut. Et donc, à partir de ce moment, tu ne cherches pas de responsable. Le pire problème d'un être humain, s'il veut s'éloigner de Dieu, c'est de chercher des responsables à ses problèmes. Pas de responsable. L'autre, il m'a pas fait, c'est pas lui, c'est Dieu. Il n'y a pas de responsable. Ma vie comme elle est, c'est Dieu. Il y a personne, il y a personne. Alors il dit, Rakaz mutar la fa'il et asechel. Quand tu es arrivé à cette conclusion, c'est ce que Dieu y veut. Tu gardes le sourire. Ah non, tu peux pas garder le sourire. C'est atroce. C'est ce que Dieu y veut. Oui, qu'est-ce que monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils me disent qu'est-ce qu'on va devenir? Vous vous rendez compte s'ils nous envoient des milliards de tonnes de bombes, et il paraît que les Américains nous donnent pas des armes en ce moment. C'est chaud. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous vous rendez pas compte? Il paraît qu'il y aura plus d'électricité, il paraît que ça va être la folie, il paraît que ça va être le désastre. Vous pensez que je suis pas conscient? Mais j'ai fait un travail dans ma tête. Zemaché Hashem Rotse. Alors, attendez, ça veut pas dire que je suis défaitiste. Ça veut pas dire que je suis défaitiste. J'ai oublié de dédier ces paroles de Torah pour nos chayalim. Pour nos chayalim, la prunelle de nos yeux. La prunelle de nos yeux, nos chayalim. Cette sadikim-là. Qu'Akadosh Baruch Hu les a envoyés pour défendre cette terre-là. Cette terre-là qui, dans la paracha de cette semaine, demain matin, on parlera de cette terre. Qui est la paracha des explorateurs. Alors ok, c'est ce que Dieu veut, donc on va s'attendre au pire, apparemment, c'est ça, non? Vous allez le voir tout de suite. Et là, il te dit, à partir de ce moment, commence à faire travailler ton cerveau, mais d'une autre façon. Donc là, mon cerveau, je l'ai mis de côté. C'est ce que Dieu y veut. Je suis détendu. Je suis pas encore marié, c'est ce que Dieu veut. Je suis détendu. J'ai pas eu encore d'enfants, c'est ce que Dieu y veut. Je suis détendu. J'ai pas de parnassa encore, c'est ce que Dieu y veut. Je suis détendu. Mes enfants, ils me font des problèmes, c'est ce que Dieu y veut. C'est Dieu qui veut. Il n'y a rien, personne ne peut te faire quelque chose. Ne rêve pas. C'est ce que Dieu veut. Allez. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien là, personne. Et quelqu'un qui veut me faire du mal, il peut pas me faire du mal, c'est Dieu. Si Dieu il veut pas, il pourra pas me faire du mal. Donc je suis tranquille. Celui qui m'a fait du mal, il m'a pas fait du mal, c'est pas lui. C'était juste un bâton de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait, il a voulu me faire. Maintenant, Dieu va te demander une deuxième chose. Allez, prends maintenant ce cerveau que je t'ai donné. Je te l'ai pas donné pour qu'il te détruise et qu'il te mette dans de la colère, dans la panique, dans la rancœur, dans la haine, etc. Tu fais un switch avec ce cerveau. Ma Hashem Rotse. Qu'est-ce que Dieu y veut? Pourquoi il nous a mis dans cette situation? Pourquoi il nous a mis dans cette situation? On sait bien que tout le monde tourne autour de Duram Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai créé ce monde. Les paroles de David Ameller. Tout ce que j'ai créé ce monde, c'est pour le peuple d'Israël, pour la Torah. Pour les valeurs de la Torah universelle dans le monde entier. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce monde. Bon, alors Hachem, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu nous as amenés dans une situation pareille? Qu'on perd des enfants de 19 ans, 20 ans qu'on les perd. Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de larmes pour pleurer ces familles, il n'y a plus de larmes pour voir ces vidéos de ces enterrements, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus rien. Akadosh Baruch Hu te dit, allez, fais travailler ce cerveau de façon constructive. La Gemara dit qu'au temps du roi Achav en Israël, ils partaient en guerre, c'était tous des idolâtres. C'était pas des religieux, des idolâtres.
Aucun nous mourrait à la guerre. Et le Talmud, il dit pourquoi? Ça fait 2000 ans, il le dit. 2000 ans. Parce qu'il y avait cet ardout. Il y avait cet amour. Il y avait cet ardout, il y avait cet amour. L'amour de l'autre. Quand tu regardes l'autre, tu regardes pas son corps. Tu regardes pas sa kippa. Tu regardes pas sa tête. Tu regardes pas ses tatouages. Tu regardes pas ce qu'il fait dans sa vie. Tu regardes son âme. L'étincelle de Dieu qui est en lui. Et il faut aimer l'étincelle de Dieu qui est en lui parce que toi aussi, tu portes une partie de cette étincelle. Donc ta partie à toi et sa partie à lui ne font plus qu'un seul. Tu l'aimes sans condition, comme il est. Et il faut lui montrer cet amour. Il faut développer cet amour. On est dans un monde d'égoïstes. On est dans un monde d'orgueil. On est dans un monde de fric. On est dans un monde où chacun pense que l'autre va lui bouffer sa vie. On est dans un monde où chacun critique l'autre. On est dans un monde où chacun pense que de parler, d'éructer du mal sur les autres, ça va t'apporter quelque chose. Ceux qui aiment, ceux qui ont l'amour en eux, ils sont beaux. Ceux qui ont la haine en eux, ils sont moches. Ils ont un visage moche. Je l'ai constaté ça dans ma vie. Des gens qui n'avaient pas l'amour des autres, ils ont un visage qui est moche. La beauté d'un visage, c'est quand tu aimes l'autre. Mais quand dans ta tête, t'as des tavotes de fric, d'honneur, de cavode, de machin, de là, tu deviens moche. Tu n'aimes pas les autres. T'as peur que les autres, ils vont te prendre. C'est ce qu'on appelait chez nous l'ardoute du Ham Israël. L'ardoute. On n'a pas honte. On n'a pas honte dans quelle situation on est aujourd'hui. De cette haine-là, de cette haine. Comment se fait-il que le monde entier ne se réveille pas sur ça? La haine. Parce que t'es pas comme moi, parce que t'es pas comme ci, parce que toi tu veux pas l'armée, parce que si, parce que là, parce que si, parce que là. Sinon on devait aimer nos proches, parce qu'il y a des conditions qui sont remplies, et si ces conditions ne sont pas remplies, on devait avoir la haine sur nos frères et nos sœurs, mais le monde aurait été un monde abominable. Non, j'aime mes frères et mes sœurs comme ils sont. Ah ben ouais. Même s'ils sont pas comme j'ai envie. Mais c'est mes frères et mes sœurs. Après ça s'appelle ça religieux. Ça s'appelle ça, avoir les valeurs de la Torah. Pourquoi? Est-ce qu'un religieux, quand il voit un non-religieux, qu'on l'enterre, un chayal non-religieux, son cœur n'est pas déchiré? Ah ben non, comme c'était un non-religieux, on s'en fiche. À Dieu ne plaise. Quand on voit un non-religieux, quand un non-religieux, il voit un religieux par terre, je sais pas moi, en sang, il va pas aller vite le sauver. On a un seul ADN. On a un seul ADN, un seul ADN. Allez, fais travailler maintenant ton cerveau pour ça. Combien tu peux amener? Maintenant, je vous dis une chose. Le rabbi dit, c'est pas une folie de dire ce que la Gemara dit que Bishvili Nivra Olam. Le monde entier a été créé pour moi. C'est pas de devenir, c'est pas une mégalomanie. De dire le monde entier a été créé pour moi, c'est les mots du Talmud. Ça veut dire que toi, tu peux sauver le monde entier, toi seul. Vas-y, commence-toi, commence-toi. Commence à aimer l'autre. Attention, n'aime pas l'autre parce qu'il te ressemble. N'aime pas l'autre parce que c'est ton copain. N'aime pas l'autre parce qu'il réfléchit comme toi. Aime l'autre parce qu'il est complètement différent de toi. C'est ça qu'il faut aimer. C'est ceux qui sont complètement différents de toi. Des fois les blessés de la vie. Des fois ceux qui sont un peu comme ça. Qui sont un peu les pauvres. Ils sont partis à l'ouest. C'est des malheureux de la vie. Et nous, on est là à cataloguer les gens qu'on va aimer, les gens qu'on s'entoure, s'ils font partie de notre standing de vie, s'ils font partie de notre machin. C'est une honte. Je mets moi un point d'honneur d'aimer les malheureux. Je mets un point d'honneur d'aimer ceux qui sont un peu fous. Je mets un point d'honneur d'aimer ceux qui sont un peu Shabbat, ils sont pas très normaux. Je mets un point d'honneur de les aimer, ceux-là. Parce que c'est ce que Dieu il veut de toi. Et tout le reste c'est du mytho, c'est pas de la religion. Là, tu fais travailler ton cerveau. C'est tout ça qu'il faut faire travailler ce cerveau-là. On est arrivé à un paroxysme. Qui on aime et qui on n'aime pas. Si quelqu'un il est comme moi, alors je l'aime. S'il n'est pas comme moi, je l'aime pas. Et dommage, parce que cette grandeur de cœur aurait développé en nous des choses extraordinaires. D'abord, ton visage, il devient beau. Je vous assure, mesdames et messieurs, je vois des gens qui sont moches. Pourtant, ils font tout pour être beaux. Ils sont moches. Ils sont moches parce qu'ils ont la haine. Tu deviens moche.
Parce que tu as la haine. Parce que tu penses que l'autre, il doit être comme toi. Et s'il n'est pas comme toi, tu as le droit de le dénigrer, de le jeter, de le salir, de l'écraser. Et après, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous? Tu te poses des questions, pourquoi les antisémites nous haïssent? Tu crois qu'il y a des raisons? Il n'y a aucune raison pour qu'un antisémite haït quelqu'un d'autre. Comme il n'y avait jamais une raison pour qu'un blanc prend un noir et en face de lui un esclave. Pendant des centaines d'années, des milliers de bateaux déversés dans le monde entier, des noirs, pour en faire des esclaves. Il y a une raison, il n'y a pas de raison. L'antisémite n'a pas besoin de raison pour haïr. C'est une maladie. C'est une maladie à l'intérieur de personnes de commencer à haïr d'autres personnes. Après, toi tu dis, je me pose des questions, pourquoi ils nous haïssent? Pourtant on est intégrés, on est dans la société, on est devenus des médecins, des avocats, on a illuminé le monde entier avec les sciences, ça sert à rien. Quand ces faces de crapauds en France, que j'ai même pas envie de dire leur nom, ça m'intéresse pas, ils sont toute la journée en train d'éructer que le mal du monde c'est le juif. Il n'y a pas de raison. C'est une maladie que Dieu il a mis dans ce monde. Mais peut-être, je dis bien peut-être, est-ce que c'est pas pour nous réveiller à nous sur notre propre maladie que nous avons en nous, nous aussi, de ne pas aimer celui qui ne nous ressemble pas, qui est pas comme nous, qui pense pas comme nous? Je vous dis la vérité. Il n'y a rien, il n'y a aucune raison qui peut te permettre de haïr quelqu'un. Je dis ça aux personnes de ma communauté qui sont d'Atil et Oumi. Tu peux pas haïr un religieux parce qu'il fait pas l'armée. Il fait pas l'armée, c'est un débat. Est-ce qu'il devrait faire l'armée ou non, c'est un débat. Mais tu peux pas le haïr. Comme le contraire. Tu peux pas haïr parce que je suis pas comme toi, parce que je me conduis pas comme toi. C'est un débat. C'est un débat qui est ouvert. Je ne veux pas, moi, l'ouvrir. Il est déjà ouvert depuis des dizaines d'années. J'ai dans ma communauté des dizaines de soldats. C'est mes enfants. C'est mes enfants, des dizaines de soldats. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Et je l'ai dit dans ma communauté. Que si pour moi être un juif de la galoute, c'est d'aimer tout le monde, je ne deviendrai pas israélien. Si devenir israélien, c'est de développer les différences entre les tendances. Les tendances, on a été tous sur le mont Sinaï. Avec tes tendances ou pas tes tendances, on a tous été sur le mont Sinaï. On a campé devant le mont Sinaï qui ishechad belevechad, comme un seul homme, comme un seul cœur. Quand tu te poses des questions, pourquoi le monde nous haïsse? Peut-être que c'est le moment de faire travailler ce cerveau. Je fais pas travailler mon cerveau pour me dire, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, on va terminer, on va tous mourir. Je fais travailler mon cerveau pour autre chose. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ce massacre s'arrête? Pourquoi Dieu a mis la haine dans les autres nations contre nous? Est-ce que nous-mêmes, entre nous, nous n'avons pas cette haine? Cet orgueil que notre chemin à nous est le meilleur et que l'autre ne vaut même pas de vivre parce qu'il pense pas comme moi, parce qu'il fait pas comme moi? Ah, ça aurait été utopique de trouver un monde où tout le monde réfléchit comme toi, vit comme toi, se conduit comme toi, le même standing que toi, et donc tu dis alors là, peace and love, j'aime tout le monde. Ah ouais, ça serait très facile. C'est pas ce que Dieu veut. Commençons à nous poser les vraies questions de la vie. Commençons à nous poser les vraies questions de la vie. Ma Hashem Rotse. Il dit Rabbi Nachman, c'est sur ça qu'il faut que tu fasses travailler ton cerveau. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Ah, il faut arrêter d'être des brels. Ah ouais, ils sont là, machin. Et si, et là, et on va se battre contre l'antisémitisme, et on va développer des trucs, et on va parler avec les trucs, on va parler avec ceux-là, et on va essayer de devenir leurs copains et leurs amis. Mon œil. Je vous dis mon œil, vous savez pourquoi mon œil? Parce que les Allemands,
ont pris comme projet, ils ont détruit leur pays. Ils ont perdu des millions d'Allemands pour nous éradiquer. Puis un beau matin, aujourd'hui, les Allemands sont nos alliés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'à la fin de la guerre, un switch? Les Allemands se sont réveillés d'un cauchemar. Ils nous avaient brûlé 6 millions de nos frères. Puis ils sont devenus des êtres humains normaux, ils nous aident, ils sont là, ils sont avec nous, ils sont des partenaires. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as cru que l'antisémitisme, c'était un phénomène de société, de culture, de ci, de là. Regarde aujourd'hui. On est revenu, on est en train d'arriver tout doucement vers 1938, 1936, 1938, 1940, où c'est que le juif aujourd'hui, bientôt vous allez le voir, les juifs, parce que, ce que je vais quand même vous rassurer, c'est que la situation ici va pas aller en s'arrangeant, elle va aller en empirant 100 000 fois plus que ce qu'elle est maintenant, pour la simple raison, c'est que nous avons autour de nous des millions de personnes qui ont voué leur vie à notre destruction. On sera obligé d'aller dans des très grandes guerres. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de paix. On est à un point de non-retour, c'est terminé. Maintenant de là, l'air deviendra chez vous, en France et ailleurs, invivable. Encore plus que ce qu'elle est maintenant. Parce que vous voyez bien que tout fonctionne par rapport à ici. Venez, on se pose la vraie question. Ma Hachem Rotze, qu'est-ce que Dieu y veut? Qu'est-ce que Dieu y veut? C'est facile de parler de Hardout. Hardout, unité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que quand ils parlent de Hardout sur des personnes qui leur ressemblent à eux. Là, c'est sympa, hein? La Hardout avec des personnes qui me ressemblent, hein? Qui pensent comme moi, qui vivent comme moi. Ça, c'est bien la Hardout, hein? Mais quand il n'est pas comme moi, oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas, celui-là, etc. C'est une vraie réflexion aujourd'hui. 2 points que j'ai soulevés avec vous. Le premier, c'est que pour traverser des crises dans la vie, parce qu'on en a traversé, et on en traversera encore. C'est une chose. Laisse ton cerveau, laisse ton esprit, laisse ta peur, laisse ton angoisse, jette-les. Parce que c'est ce que Hachem y veut. Ne t'inquiète pas, que tu t'angoisses ou que tu t'angoisses pas, ça sera la même chose. Parce qu'il y a des fois des personnes qui te disent, mais comment tu t'angoisses pas? T'as pas peur? Si t'as peur ou t'as pas peur, c'est la même situation. Détends-toi. Détends-toi, Zema chez Hachem Rotze. Après, quand tu Rabbi Nachman, il te dit maintenant que tu es arrivé à une situation que c'est ce que Dieu y veut, passe à l'étape suivante, qui est pourquoi Dieu tu fais ça. Enfin, c'est un peu plus constructif que de prendre son cerveau et de le rendre fou par des supputations de ce qui va nous arriver dans les jours à venir, dans les semaines à venir et dans les mois à venir. Je peux vous dire une chose, moi personnellement, et je suis pas le seul, mais des dizaines et des centaines et des milliers de personnes qui vivent ici. On ne sort plus du pays, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain matin. C'est une évidence. Mais ce jour le jour, c'est peut-être ça la situation que Dieu y veut de nous. Quand tu arrives à un moment dans ta vie où tu es au jour le jour, tu dis maman, au jour le jour, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être au jour le jour? C'est la meilleure situation. C'est là que tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir vraiment dans ta vie. C'est la réflexion du jour. En vous souhaitant Bezrat Hashem une très très bonne semaine. On se retrouve, si Dieu veut, demain matin. Et partagez-moi ces quelques paroles de réflexion pour tout le peuple d'Israël. Amen. Kenny Ratson Toda.